les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine, donc du 16 au 22 octobre, j'allais dire août, octobre 2023. Allez, on va y aller les amis avec l'oracle de Sceaux. Une petite carte ici pour voir l'énergie qui va un petit peu, les énergies qui vont un petit peu courir cette semaine. Hop là. Nous avons la carte du voyage qui vient de se retourner. Nous avons ici la maison. Je vais en prendre une troisième. Attendez. La maison et la détermination. Ok. Bon, bah écoutez, ça va être une semaine un peu où vous allez prendre des décisions. Il va y avoir des changements, des déplacements. Il va y avoir des... Ça me parle aussi d'une autre région, d'un autre pays, d'un autre endroit. Ça peut être aussi, effectivement, on achète, on vend, on loue, on part en vacances. Enfin, mais moi, je vois ici un déménagement ou un emménagement. C'est possible aussi avec la maison. Et on est déterminé. Donc, je pense qu'ici, il y a eu, ou on vous demande peut-être de rester déterminé par rapport à une idée que vous avez. Soyez déterminé, essayez ne baissez pas les bras, il faut vraiment continuer à vous battre. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être en rapport par rapport à un bâtiment, à un lieu, à un endroit, l'achat d'un véhicule peut-être aussi. Donc ici, pour moi ici, ça va payer dans ces moments-ci. Donc ne baissez pas les bras par rapport à un projet que vous avez. Certainement, ce projet concerne peut-être aussi la famille. Oui, concernerait peut-être la famille. On va prendre un arcane majeur des 22 arcanes de Alias Kay. Donc le tarot d'Alias Kay de Katia. On va juste prendre un arcane. Et nous avons la force, les amis, la force. Donc, effectivement, ici, je vais essayer de vous la montrer pour que vous la voyez bien. Pas sûr. Donc, ici, la force, ça veut dire que on est prêt. Ça va un petit peu avec la détermination. Donc, ça parle de courage, ça va parler de maîtrise, ça va parler peut-être aussi d'émotions. Donc, peut-être maîtriser vos émotions, peut-être, éventuellement. Ça va nous parler de pouvoir. Ça va nous parler, donc on va être vraiment dans des énergies de chance, de force, de puissance, de pouvoir, de savoir, de fierté, d'orgueil, de briller, on va gagner, on va être à la lumière, on va nous repérer, on veut peut-être un petit peu aussi se faire remarquer peut-être. On est peut-être dans des énergies où on se fait remarquer. Vous voyez pas bien? Donc voilà, se faire remarquer dans le sens fierté, dans le sens. Donc peut-être que vous allez justement être très très content et très fier de vous par rapport au courage et à la force que vous avez eu, que vous aurez eu pour pouvoir atteindre votre but. Parce que là, c'est un but qui est atteint. On atteint vraiment son but ici. Les amoureux. Donc voilà. Alors, on va prendre. J'ai sorti mes breloques, mais je pense que je vais prendre quelques dés. Donc, je récapitule avec la planche à breloques ici. Vous pouvez trouver chez Marie-Laure Coutain des oracles et des fées sur Etsy. Amour, finance, esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière. Je prends quelques dés.
Je ne sais pas ce que c'est. Il faudra peut-être que je remette des breloques, hein, je ne sais pas du tout. On va voir comment ça va me parler ici. Vie sociale. On y va? Allez, on y va. D'esprit, il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà les amis. Bon, allez. On y va. On se concentre pour pouvoir... Tu peux voir. Bon, on commence avec les finances, comme d'habitude. Alors, je vois une petite rentrée d'argent. Alors, petite, ça va vraiment dépendre de tout un chacun, mais on a une petite sortie d'argent. Des factures qui voilà, on a peut-être, pas spécialement des factures, on a une rentrée ou une sortie d'argent. Ça va pas être énorme, mais voilà, c'est là aussi. Alors... faites attention à vos dépenses, qu'on me dit ici. Faites attention à vos dépenses. Soyez vigilants. Il ne faut pas que l'argent vous brûle les doigts. Il ne faut pas que l'argent vous brûle les doigts. Les mains. L'argent vous brûle les doigts ou les mains? J'ai une main ici aussi. Attendez, parce que... Alors... Oh, on va vous guider. Alors, certainement que vous allez être conseillé. Ou on vous dit, prenez conseil par rapport à quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Ça peut être l'argent, les euros, l'argent que vous avez en banque, mais il pourrait s'agir aussi d'un bien que vous allez acheter, que vous venez d'acheter, peut-être. Donc, il faudrait peut-être écouter, demander l'avis de quelqu'un, vous laisser guider, mais j'ai cette option de... Vous allez peut-être être attiré par quelqu'un ou par quelque chose, vers quelque chose, vers un endroit. Je vois une attirance. Alors c'est une attirance, c'est comme si vous alliez voir une lumière. Vous allez vouloir aller vers la lumière, vers cette lumière-là. Maintenant, là comme ça, attendez. Il y a une attirance. Vous allez avoir une attirance. Il y a de l'argent qui est concerné. Donc, est-ce que vous allez être emballé pour acheter quelque chose, pour vendre quelque chose? En tout cas, moi, je pense qu'ici, on vous dit stop, fais gaffe, réfléchis. Attendez, je la laisse parce qu'elle est à cheval. Donc, réfléchis à ce que tu vas faire. Ne fais pas n'importe quoi. Maîtrise-toi. Maîtrise tes émotions. Réfléchis à 2 fois avant de donner l'argent, avant de dépenser l'argent, avant aussi de ne pas peut-être réfléchir aussi, est-ce que tu ne vas pas passer à côté d'une occasion si tu ne le fais pas? Voilà, il y a plein de... Voilà. Il y a une réflexion à faire par rapport aux finances pour cette semaine. Alors moi, je vois ici quelque chose de très fructueux. On va faire fructifier, on va peut-être récolter ce que l'on a semé aussi. Vous allez peut-être... en tout cas, c'est de l'abondance ici, hein, de l'abondance financière que j'ai ici. De l'abondance financière. Bon, j'ai une banque, je vois une banque, bien évidemment. Alors, je vois qu'on fait alors, je vois ici, c'est comme un compte commun. Un compte commun, on ouvre un compte ensemble. Ouais, on va ouvrir un nouveau compte. On va peut-être habiter ensemble, donc il faut qu'il y ait des choses qui changent financièrement, etc. Donc, pour moi, oui, il y a des... Il y a des choses qui vont être mises au point à la banque ou dans un bâtiment. Ça concerne l'amour, ça concerne les sentiments, ça concerne
une relation, ça concerne un contrat, mais enfin ici c'est aussi avec l'amour, hein. Argent, amour, famille, mais amour. Amour, amitié, sentiment, argent, voilà. Et j'ai donc un bâtiment où il y a de l'argent et peut-être il y a un contrat que vous allez signer, peut-être que c'est un rapport avec une personne qui travaille dans un bâtiment où il y a de l'argent. Il s'agit d'une personne qui pourrait travailler dans un bâtiment, un organisme financier, peu importe lequel. Pourquoi ça ressort, ça je ne sais pas. Ce sera, prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. Alors, vous vous tracassez ici, vous vous tracassez par rapport à vos finances, parce que vous êtes en train, pour certains ou certaines, vous allez devoir peut-être dépenser ce que vous avez mis de côté. Vous êtes arrivé à mettre de côté, et là maintenant, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité ou pas? À savoir que il y a quelque chose qui vous gêne d'aller toucher cet argent-là, ou... Alors moi, je ne vais pas vous dire de le faire ou de ne pas le faire, hein, parce que voilà, ça dépend où l'argent est. Mais c'est comme si on était arrivé à quelque chose, ou bien on a mis de côté pour les enfants, et puis boum, il y a une opportunité qui s'offre, on n'a pas d'argent assez, mais on va aller chercher l'argent sur le compte des enfants. Maintenant, c'est notre argent, donc on fait ce qu'on veut avec, c'est quand même nous qui l'avons mis de côté. Mais est-ce qu'on saura le remettre après? Donc ça, il faut réfléchir. Donc ça, vous vous tracassez pour ça, pour certains genres de choses comme ça, quoi. Alors là, il y a quelque chose qui vous travaille, c'est pas spécialement avec l'argent ici, hein. Donc ici, ça c'était parce que c'était à cheval, hein. Alors, vous avez une idée fixe ici, par rapport à votre état d'esprit, vous avez une idée fixe, vous avez une attirance, vous n'arrivez pas à vous détacher, à arrêter de penser à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous éclaircir l'esprit. Vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes vraiment dans l'attente. Dans l'attente d'un coup de fil ou dans l'attente dans votre état d'esprit, dans l'attente d'un coup de fil, dans l'attente que les jours passent, ce qui cause un mal-être pour vous. Ça pourrait causer un mal-être. On vous demande de prendre du temps pour vous reposer et pour vous poser aussi, pour vous poser, pour vous reposer. Oui. Vous devriez, alors si vous n'en avez pas, essayer de trouver une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va vous changer les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de faire autre chose, parce que vous n'arrivez pas à penser vous êtes vraiment obnubilé par quelque chose ou par quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Et pour finir, c'est vous qui vous bloquez tout. C'est vous qui bloquez tout. Donc, on vous demande de vous distraire. Voilà. Passion, etc. Mais on vous demande de vous distraire. Pour que, pendant que vous vous distrayez, eh bien, les choses pourront bouger. Parce que vous n'allez pas y penser et ça va se débloquer. Ok ? Donc ici, on passe santé, bien-être, toujours état d'esprit. Ok. Je vois un rendez-vous médical. J'ai un rendez-vous médical. Santé, bien-être. Il y a un conflit ici. Il y a un conflit, une dispute, une rupture qui vous met mal à l'aise.
Alors ici c'est marrant, parce que santé bien-être, on a beaucoup de réponses, de solutions, on a beaucoup de dialogue, de communication, de conversation, d'échanges téléphoniques, d'échanges par écrit, on prend des rendez-vous. Alors ça peut être par rapport à la santé, mais c'est la santé et le bien-être, donc quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez peut-être préparer, voir un petit peu vos dates de vacances. Vous allez pouvoir, vous devriez en tout cas, on vous conseille ici de programmer certaines choses, parce que de toute façon, il y a j'ai des voyages, un voyage lointain ici, j'ai un voyage lointain. Ça peut être aussi, il pourrait s'agir éventuellement d'un amour à distance ou d'une rencontre où on va se rencontrer avec quelqu'un mais qui habite assez loin, très loin même. On vous demande aussi peut-être de vous éloigner pour votre bien-être, pour votre santé. Vous devriez peut-être vous éloigner un petit peu. Donc, il y a quelque chose avec des dates. Et nous avons des échanges, que ce soit des échanges téléphoniques, avec la parole, avec les écrits, des mails, peu importe. On a des échanges. On a comme je vous l'ai dit, alors ça peut être avec une consultation avec un médecin, mais ça peut être une consultation avec quelqu'un d'autre pour de quelque chose que vous avez envie. Et du coup, ça vous rend mieux à l'aise. Donc vraiment ici, on va voir quelqu'un, mais on pourrait aussi recevoir quelqu'un qui vient nous voir pour qu'on soit mieux. Mais moi ici, je pense que c'est plutôt vous qui peut-être allez voir un médecin, un thérapeute, un voyant, un médium, quelqu'un qui devrait normalement vous aider. Vous allez trouver des solutions par rapport à peut-être quelque chose qui vous chiffonne. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées. On a ici une forme de sagesse et une forme d'enseignement. Donc on a un enseignement, la sagesse, et moi j'ai ici des rituels de magie, pas spécialement négatif, Moi, je vois des rituels. Donc, peut-être que vous allez aller voir un guérisseur, peut-être que vous allez aller vous allez vous rendre dans un lieu culte. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont être révélées aussi. Vous allez apprendre des choses. Vous allez connaître des choses. On va vous dire certaines choses. Vous pourriez aussi essayer de vous concocter des... Vous allez faire des rituels, vous allez vous faire du thé, mais un peu spécial. Vous allez faire vous-même, vous allez aller chercher des racines ou de l'écorce pour pouvoir faire un breuvage de guérison, par exemple. Voilà, je vois un petit peu de ces énergies-là aussi ici. Bien, vie sociale, les amis. Donc, ah oui, santé bien-être, il y a quand même une rupture, une dispute, donc on n'est pas spécialement bien. Et je l'ai aussi ici pour la vie sociale. Donc, on a ces énergies de conflit, de dispute avec un ami ou une amie qui pourrait nous mener justement à un mal-être. Ou alors, on décide de rompre et on se sent mieux parce qu'on a pris cette décision de rompre. De quoi ça ? Hein ? Sirène. Ok. Alors,
sachez que après la pluie vient le beau temps, de toute façon. Après la pluie vient le beau temps. J'ai un cadeau ici, vie sociale. Un cadeau, quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, vous donner quelque chose. On va vous jouer une crasse. Je ne sais pas comment vous traduire ça poliment. On a un gros caca ici. Voilà. Donc, je ne vais pas traduire ça. Voilà, vie sociale, une petite merde. Donc, on est peut-être un petit peu ennuyé par quelqu'un ou il va se passer quelque chose dans nos échanges avec quelqu'un, dans un lieu où on va, un lieu où on se retrouve. Donc, il pourrait y avoir un petit peu des ennuis, pour être poli, dans ce domaine-là. Ah, une attirance ici. Oh, j'ai une grosse attirance pour quelqu'un où on va attirer quelqu'un qui vous est proche ou quelqu'un qui vous est proche va être attiré par une autre personne ou va attirer une autre personne. Ce qui pourrait vous conduire à j'allais dire à vous venger ou à vouloir vous venger. On est pris dans les filets, on est pris dans les griffes de quelqu'un. Ou on va prendre quelqu'un dans ses griffes, c'est possible aussi. Mais j'ai une forte attirance là, ici. Une forte attirance par rapport à quelqu'un qui est dans notre vie. Alors, il y a quelqu'un, il y a une situation en tout cas, attendez, comment vous dire ça comme ça? Donc on est dans la conseil, donc qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille donc de faire attention, ah oui, ok, je vois ici une, comment est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui dit quelque chose sans le faire exprès, mais il l'a tellement mal exprimé que ça vexe l'autre. Donc vous pourriez être vexé ou vexer quelqu'un. Donc faites attention à vos propos pour qu'ils ne soient pas trop piquants. Ou alors vous allez recevoir peut-être des propos de quelqu'un qui vont vous vexer, des propos qui vont vous... Voilà, ça va vraiment vous embêter que cette personne-là ait dit ça, ou vous dise cela. On lance une bouteille à la main. Ah, on vous demande ici de demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Non, n'ayez pas peur de demander de l'aide et de la protection. Vous allez recevoir de l'aide et de la protection. De la part peut-être d'une personne étrangère à vous, mais aussi peut-être qu'on vous dirige vers un autre lieu pour pouvoir vous protéger. Vous allez recevoir un message. Vous allez envoyer un message. On vous conseille peut-être de communiquer. Oui, bien sûr, on vous conseille de communiquer ici. Alors, on a un mieux-être, donc le foyer. Ah, ok. On trouve des solutions et on a des idées aussi pour évoluer dans le foyer. On vous dit, ici, vous allez recevoir de bons conseils qui pourraient vous aider ou qui vous aideront dans votre foyer. Donc ici, vous allez recevoir de bons conseils. J'ai effectivement l'achat, la vente, enfin j'ai un bâtiment. Voilà, j'ai un bâtiment. J'ai une réception. Une réception. Oui, je la nourriture, on mange, on prend une crémaillère. C'est marrant.
Ici, je vois vraiment beaucoup d'échanges festifs. Donc, le foyer, on est bien, apparemment. Bon, là, je ne sais pas. J'ai la carrière ici. Ça me parle du nord. Donc, voilà, le nord. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le chiffre 2. Ici, il y a de l'abondance en nourriture. Donc, pour moi, ici, il y a de l'abondance dans le foyer. Donc, du bien-être, de la sécurité. De la sécurité, de la richesse, pas spécialement financière, mais oui, financière aussi. Donc ici, on va vraiment vers une abondance dans votre foyer. Le foyer, c'est soit le bâtiment où vous habitez, soit votre famille. Votre famille, là où vous habitez, avec vos parents ou avec vos enfants. Et si vous êtes habité seul, c'est vous. Votre foyer, c'est vous-même. Alors, carrière, pas grand-chose, carrière. Waouh, on monte ici, on a une carrière. Alors, on me parle ici de santé. On me parle de santé, on me parle de bien-être, on me parle de famille, donc la carrière. Hein, par rapport à la famille, par rapport à il y a un héritage aussi ici qui va dépendre, ou la carrière va dépendre d'un héritage, de partage, de réaction de la famille. On va travailler en famille peut-être aussi. On va travailler en famille. J'ai l'ésotérisme. J'ai l'ésotérisme, on voit l'occulte. Est-ce que vous êtes passionné d'occulte? Est-ce que vous voudriez évoluer dans cette branche-là? Pourquoi pas? C'est très très possible. Et ce serait positif à mon avis. Donc ça peut être aussi dans des maladies, oui, des thérapeutes. Donc vous avez envie d'être thérapeute, voilà, ça se peut aussi. Hein. Ça sera positif. Donc là c'était un foyer, carrière. Alors il y a quelque chose qui va se terminer, qui va se stopper, mais c'est provisoire. Donc avec le foyer et la carrière, il y a quelque chose qui va se terminer ou fermer momentanément, provisoirement. Ça va se fermer, ça va s'arrêter, mais ça va redémarrer après. Hein. C'est juste un moment de repos, un moment où on a peut-être moins d'énergie, ou un moment où tout simplement on a besoin, on ferme, c'est le moment où on ferme, où on va décider, tiens, cette année, moi, je ne vais plus travailler 12 mois par an, je vais prendre un petit peu des congés, et voilà. Donc, on va prendre il y a une décision qui va être prise cette semaine par rapport à, pour moi, par rapport à un stop dans votre carrière. Et peut-être pour justement pouvoir être un peu plus en famille. Même si vous travaillez en famille, vous avez besoin de faire autre chose que de travailler en famille. Vous avez besoin aussi de vous changer les idées. J'ai la lettre I. Là, on a un blocage. Ah, il y a un déblocage ici. Dans l'amour, il y a un déblocage. Attendez, est-ce que ça, du coup, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Une flamme. Ok. Le 5, chiffre 5. De l'argent. Alors, amour ici. Bon, j'ai ici, faites attention parce que, pour certaines, hein, ou certains, hein, d'accord, pas pour tout le monde, c'est la minorité ceci. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un d'excessivement nocif
qui est dans votre cœur ou qui veut entrer dans votre cœur ou qui essaie d'entrer dans votre cœur. C'est quelqu'un qui va vraiment... il y a quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui... Ça touche, vous avez des émotions par rapport à cette personne, ça peut être un collègue, une collègue, mais vous l'avez dans votre cœur, cette personne. Et ça peut être votre mari, votre femme, mais pas un enfant, voilà. Et ici, moi ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne, soit pour vous, soit pour un de vos proches que vous aimez, il y a un certain danger par rapport à une fréquentation. Un danger parce que cette personne, la personne qu'on fréquente, serait vraiment très très nocive et nuisible parce que beaucoup d'emprise. J'ai ce sentiment de drogue aussi, donc l'amour peut être une drogue. On est en admiration, en pamoison ici devant quelqu'un. On a un déblocage ici, il y a donc quelque chose qui peut se remettre, on se remet en route. Oui, on a un déblocage. Donc on va enfin pouvoir continuer d'avancer, suite à un blocage peut-être d'assez longtemps. Donc il y a peut-être un nouvel amour ici, puisque vous n'avez peut-être plus aimé depuis longtemps, ou vous n'avez plus été aimé depuis longtemps. Ici, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. On a une amélioration, une belle amélioration financière, mais aussi on a de l'abondance en amour cette semaine. On a la protection et la sérénité en amour. Voilà. Bon, j'ai tout fait. Ben voilà les amis. Ça a été vite, non? Ah, quand même. Pas du tout. Ok. Bon, allez, on va faire un petit oui-non. Ben. J'ai mis où mes jeux? Je suis allée chercher des jeux. J'ai redescendu des jeux tout à l'heure. J'ai pris des petits Lenormand et tout. Exprès. Une seconde, qu'est-ce que ça? Alors, où êtes-vous les jeux? Bah, ça alors. Bah, je vous montrerai. Voilà, j'ai le Celtic Lenormand. Je suis allée chercher exprès des jeux pour un peu plus de la couleur d'automne. Et voilà, on va faire le oui ou le non avec le Celtic Lenormand. Du coup, hop. Attendez, parce que là il y a plus de cartes pour pouvoir les choisir. Voilà. Allez, on y va. Posez votre question. Question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. On y va. Donc, si c'est oui, si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Et si... s'il n'y a rien qui sort, ben, c'est peut-être. Ou c'est on verra bien. Ou c'est... Voilà. Et... on va taper 13 cartes. On va faire une coupe. Voilà, allez, on y va les amis. Le renard et l'arbre. Allez, on y va, 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, c'est l'anneau, ça. Oui. Voilà. Et ben, on a l'anneau, les amis. Elle est comment, la croix?
comme ça. Voilà. Donc, c'est l'anneau. Vous voyez, l'anneau est tout petit, les mains sont grandes, mais voilà. Donc, c'est oui. C'est oui, c'est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Sinon, vous ne prenez pas. Voilà, sinon c'est oui. Et voilà, voilà. Bon, moi, je vous souhaite vraiment une belle semaine, magnifique. Plein de bonheur, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.